soleil, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse vie. Nous sommes dans ta présence, Jéhovah. Ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. J'ai vu que le frère Patrick m'envoie une invitation. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais le faire monter pour l'écouter. Abondance et ta pluie. Les écluses en abondance. Marianne depuis la Côte d'Ivoire. À Kouaba. Plus de bénédiction, plus de faveur, plus de grâce. Baba, du côté de la Côte d'Ivoire. Et ma fille qui est à Dakar, c'était qui était à Dakar tout à l'heure, à qui je disais que j'aimerais venir. Ah, qui a dit que c'était sa troisième fois? Ah, c'est Cécilia, d'accord. De Dakar. Partage Cécilia du côté de Dakar. Barbara, tu partages du côté de la Côte d'Ivoire. Ok. Alors, on a la foi que tu es CPN déjà, hein, parce que ça fait 3 fois que tu as suivi. Alléluia, merci pour le partage. On écoute rapidement le frère Patrick. Le frère Patrick, on t'écoute. Tu as voulu monter. Je suppose que tu as un message pour nous. Ma voix, j'ai commencé à avoir une extinction de voix. Mais je sais qu'elle va revenir à temps pour la prière. Frère Patrick, on t'écoute. Bonsoir, femme bénie. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous voir, Wow. l'Éternel. Amen. Oui. Donc, tu es déjà venu dans ce live? Je pense que c'est peut-être la deuxième fois, je ne sais pas. D'accord. Je pense. Ok. C'est vrai que je suis un peu rare, mais je pense que c'est la deuxième fois quand même. Parce D'accord. que j'aime très bien vous voir et puis, en tout cas, vous dégagez une odeur de sainteté. Amen. Alléluia. Je vous rends grâce. Alors, je me permets un instant de te délivrer un message de la part de mon Dieu, le Dieu de mon appel, Patrick. Un enfant, un homme qui a la grâce et la faveur de Dieu qui l'environne, mais qui se heurte beaucoup à beaucoup d'adversité, d'opposition, beaucoup de combats. Ah oui, c'est vrai. Mais qui ne se laisse pas déboussoler ni perdre le nord, et qui a une énergie déconcertante, et c'est là où se trouve ta force, et qui scandalise l'ennemi, parce que même quand ça va mal, tu as toujours le sourire, me dit l'Éternel. Ah oui, c'est la vérité. C'est une force que tu as, et je vais te demander aujourd'hui de ne jamais perdre ce sourire, parce que c'est une arme qui déconcerte tes ennemis. Amen. Alors je vois un projet de mariage devant toi. Est-ce que je suis dans la révélation? Oui, je suis marié déjà. D'accord. Tu souhaiterais que ta femme soit une femme de feu? En vrai. Je suis dans la révélation? Très vrai, très vrai. Alléluia. Très vrai. Alléluia. Alléluia. Bon, il faut l'inviter plus ici parce que nous, on adore prier. Peut-être qu'on va lui communiquer cette passion de la prière. Je rigole, mais je suis sérieuse en même temps. Ah oui. Seulement que je ne dors pas avec elle, puisque je travaille de nuit. Je ne vois pas cette vie maritale établie, d'accord. Pourquoi? Parce que ton travail fait que tu ne vis pas, tu n'es pas à plein temps à la maison, c'est ça? Oui, c'est vrai. D'accord. Ok. Il va falloir effectivement beaucoup prier
pour elle. Pourquoi? Je t'explique, et surtout plus l'emmener dans cette dimension de prière. Parce que c'est plus par elle que l'ennemi passe pour arriver dans votre foyer. Ah oui. La porte, elle est très colérique de nature. Ah oui, ça c'est vrai. Je prie pour toi ce matin, cette nuit, que le Saint-Esprit de Dieu aille briser en elle cet esprit de colère incontrôlable et que tout vent qui sera soulevé, toute tempête qui viendra du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des 4 extrémités de la terre, pour l'utiliser et emmener la colère, la mésentente, le conflit pour venir régner, soit arrêté comme Jésus a ordonné à cette tempête et elle s'est calmée instantanément. J'ordonne à tout vent de colère, tout vent qui sera soulevé depuis le monde des ténèbres et qui voudra l'utiliser de se taire maintenant afin que le calme revienne dans votre foyer, le calme qui est à la base de la prospérité, la sérénité, l'accomplissement absolu au nom puissant de Jésus. Toute tempête qui est suscitée depuis ta famille, notamment paternelle, je l'arrête par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Yes. Wow. C'est un truc très ingénieux, Patrick. Amen. Il est d'initiative. Amen. Il est pétri d'initiative. Alors, je vais te donner un conseil ce matin, cette nuit. C'est de réserver désormais tes idées. Ne les partage plus avec tes collègues. Ok. Parce qu'on vole beaucoup tes idées. D'accord, femme de feu, d'accord. Essaie de venir le maximum de fois au programme. Mon numéro est sur la biographie. On pourra discuter en aparté, voir dans quelle mesure je peux t'apporter mon aide spirituelle. C'est un grand homme. Merci, femme de feu. Merci beaucoup. Je vais enregistrer le numéro tout de suite. C'est un grand homme et je bénis l'Éternel pour sa vie parce que c'est l'espoir de sa maman. Amen, amen, vraiment. Et c'est celui-là vraiment, comme il lui dit souvent, maman, je vais t'essuyer les larmes. Amen. C'est lui qui t'essuiera les larmes de sa maman. Amen. Lui qui fera en sorte que l'histoire de sa famille change. Amen. Beaucoup d'autels vont tomber. Tu es le Gédéon de ta famille. Alors je demande à l'Éternel cette nuit, au nom de Jésus, de venir t'équiper, de te donner la force qu'il a donnée à Gédéon pour renverser tous les autels de Baal, les autels de réclamation, les autels de limitation, les autels de blocage, les forteresses, les embargos sataniques, lucifériens, kabbalistiques et mystiques au nom de Jésus, qui vient te revêtir cette nuit de l'armure spirituelle, qui vient te ceindre de sa ceinture inoxydable, qui te porte ses souliers de fer au nom puissant de Jésus, que à compter de ce jour, qui met tes pas dans ses pas, afin que partout où tu passeras, ces anges te précèdent et te portent, que tes pieds ne meurent pas le sol, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Le Dieu de mon appel te soutiendra matin et soir. Le Dieu de mon appel ne t'abandonnera pas. Le Dieu de mon appel sera ton ombrelle, sera ton parasol. Il ne permettra point que les flèches qui volent en plein midi, ni celles programmées dans la lune t'atteignent au nom de Jésus. Amen. Patrick. Amen. Alors, c'était les mots que j'avais pour toi ce soir. Je vois les gens m'écrivent déjà dans les commentaires. Maman, je veux monter. Merci beaucoup, ma femme. Non, il n'y a pas de quoi. La gloire revient à l'Éternel. Sois béni. Amen. J'enregistre votre numéro. Oui, connectez-vous connectez-vous aussi à la prophétie. Voilà, ça c'est blessing. Ce sont des actes prophétiques, c'est des actes de foi. Il faut se connecter. Comme ça, on récupère en même temps la bénédiction. Alléluia. Merci beaucoup, femme. Il n'y a pas de quoi. Patrick, c'est un grand plaisir pour moi. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui parlait. J'ai donné un message, s'il vous plaît, pour quelqu'un qui a des douleurs de ventre. Peut-être que la personne n'était pas encore là. Sous forme de spasme, comme si tu as envie d'aller aux toilettes. Si tu te reconnais, mais yes, c'est moi. Je vois quelqu'un qui a mis « je veux monter », c'est qui? Je prends encore une seule personne qui m'a dit je veux monter, c'était le ange transfiguration, c'est qui? Mais ange, est-ce que tu as assez de... Le ressuscité. Celui qui a payé pour nos péchés.
Je ne peux pas te faire monter, tu n'as pas assez de... Ange, tu n'as pas assez de... Comment on appelle ça? D'abonnés apparemment pour monter. Je n'arrive pas, je ne peux pas te faire monter. Si tu peux envoyer une invitation, envoie. Blessing veut monter. Blessing. Vous savez, sans monter, l'Éternel peut vous localiser. Hein, vous savez, on n'a pas besoin de monter. Marie a dit, pour les douleurs au ventre, j'en ai aussi. Il y a qui et qui d'autre? Christy, est-ce que tu as vu une autre personne à part Marie? Marie, tu es connectée d'où, s'il te plaît? Marie. Barbara aussi. Ok. Est-ce qu'il y a une autre personne? Sylvie. Alors, parmi les trois, est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre? Parmi les trois, il y a 2 personnes qui ont un désir d'enfantement. Les 2 n'ont qu'à s'identifier. Élodie. Ah, ça fait 4. Ok. Il y a 2 personnes, 2 filles, 2 femmes qui ont le désir d'enfantement. Blessing, je t'écoute. C'est une femme. Oui, maman. D'accord. Une béninoise en plus, j'ai l'impression. Non, maman, ivoirienne. Ah, mais son accent dirait une béninoise. Tu as vendu ton accent. Ivoirienne. Oui, maman. Barbara. Ok, Barbara. S'il vous plaît, Christy, s'il te plaît, relève les personnes qui s'identifient. Waouh, Mimi. Alors, aidez-moi parce que les commentaires montent. Vas-y, Blessing, tu peux parler. Ah, maman, c'était ma première fois de monter sur ton live. D'accord. Je te fais un coucou. En même temps, on te demande de prier pour moi, pour mon travail. Avec un peu de difficultés. Alors, pour le travail, le Seigneur me dit que souvent, quand tu obtiens un emploi, ça ne dure pas. On te remercie sans raison. Est-ce que je suis dans la révélation? C'est vrai, maman. Traoré, ne viens pas m'embêter ici ce soir. Hein. Shalom à toi. Depuis Ouaga, le pays des hommes intègres. Tu veux m'embêter, c'est pour ça. Ok. Maman, je travaille, mais là où je travaille, là, vraiment, je n'ai pas la paix. Donc, quand je postule, vraiment, ça ne marche pas. On m'appelle, mais bon, c'est pas fameux. Tu es dans le bon programme. Tu sais pourquoi? Ce programme, c'est renoncer au blocage pour accéder au percées surnaturelles. Donc, ce qui t'empêchait d'obtenir l'emploi, si tu suis les 7 jours de programme, ça va céder by force and by fire. Que ça soit mystique, que ça soit kabbalistique, que ça provienne peut-être même d'une chose que tu as eu à faire, une iniquité ou l'iniquité de tes parents. Ça va céder. Ça va céder à la mention du nom de Jésus. Il ne faut pas rater le programme, les 7 jours de programme. D'accord? C'est un sacrifice, c'est un prix à payer pour rentrer dans la gloire en année 2024. Pour pouvoir changer de dimension et obtenir cet emploi que tu désires si tant, un emploi dans lequel tu vas t'épanouir. Je vois dans tes responsables une femme avec qui tu ne t'entends pas du tout. Vous êtes chèche. Oui. Elle te fait beaucoup de reproches. Beaucoup de reproches. Et quand tu travailles là, elle trouve toujours quelque chose à dire dessus. Vérité, maman. Vérité. On s'entend pas. Alors, tu vas préparer une bouteille d'huile sainte pour demain. Nous allons sanctifier la bouteille. Shalom Zran. Et les choses vont changer. L'Éternel me demande de beaucoup prier pour toi pour que tu aies la grâce divine. D'accord? Moi, je ne vends pas l'huile, je ne vends pas le parfum, je ne vends rien de toutes ces choses. Tu achètes toi-même ta bouteille d'huile. Nous allons sanctifier. Maman, huile d'olive. Huile d'olive. Ok. C'est pareil en matière d'hommes aussi. Les hommes viennent avec toi, mais quand il s'agit de sérieux, ils partent. Blessing, quel est ton prénom? Diane Aminata. D'accord. Tu crois en Jésus? Oui, maman. En matière d'aide affective,
Tu as eu beaucoup de déceptions. Oui, maman, mais je suis engagée maintenant. Mais tu n'es pas encore heureuse. Tu n'es pas heureuse comme tu souhaites. C'est pas encore beau-fils. Bisous, bisous. Ça peut être mieux. C'est pas encore totalement ce que tu veux, non? Oui, maman. D'accord. Tu sais pourquoi? Parce que le monde des ténèbres t'a fait porter un masque. C'est ce qui explique le fait aussi qu'au niveau du boulot, ça ne marche pas. Donc lorsqu'on va commencer la prière, tu vas me demander que le masque en prenne feu. Le masque qu'on t'a fait porter dans le monde des ténèbres. Le masque, que cela prenne feu au nom de Jésus. Zran, écris-moi pourquoi tu veux que je prie pour toi, inbox, s'il te plaît. Ok? N'oublie pas la requête là. Hein. Quand on prie pour la requête là, tu dis ça. Tout masque que le monde des ténèbres m'a fait porter, les sorciers, les méchants, les cabales, les mystiques, les féticheurs, les marabouts, quiconque m'a fait porter le masque pour que je ne brille pas sur la terre des vivants, que ce masque soit incendié, que ce masque prenne feu au nom de Jésus. Cette prière là, tu dois la faire tous les jours. Alléluia. Amen. Amen. Les autres personnes là, je ne peux plus rajouter. Il faut faire monter. Le moment de la prière, c'est chaque jour à quelle heure? 22h15 d'habitude. Ok. Je te fais d'abord descendre. D'accord. Non, Traoré, tu veux monter pour dire quoi? Tu veux monter pour dire quoi? Je te fais d'abord descendre blessing. D'accord? Oui, maman. Marie, vous savez, vous les enfants de Dieu, vous êtes têtus. Depuis 3 mois, je n'ai pas arrêté de dire ici que nous allons faire un programme avant la fin de l'année sur la procréation divine, c'est-à-dire le désir d'enfantement. J'ai demandé que les gens s'inscrivent. Personne ne s'est inscrit. Maintenant que l'année veut se terminer, c'est maintenant que vous revenez pour dire, maman, il faut prier pour moi. Désir d'enfantement. Donc si Dieu n'avait pas emmené la douleur là aujourd'hui, vous n'allez pas rappeler à Dieu. Vous ne voulez pas en 2024 tenir vos bébés dans vos bras. Merci ma fille Christine. Hein Marie? D'accord. La douleur. La douleur. Tu as toujours mal au ventre. Allô? Oui. Ça se passe comment tes mots devant? Je voulais faire une digestion. Mais ça tourne. Là, je sens quelque chose comme... Oui. C'est la douleur qui fait que tu ne veux pas parler fort. Même ma fille Jennifer, dont la voix est petite en Haïti, elle a dit parle fort. Tellement mal que je venais me coucher et puis je suis tombée sur le live en fait. Et dès que je me suis connectée, vous avez répété. C'est une délivrance. Tu vas aller beaucoup aux toilettes. Faut pas te retenir, hein? Ah, tu souffrais des règles douloureuses. Oui. Très douloureuses. Tu sais ce que ça cachait? Ce dont l'Éternel t'a délivré ce soir. Shalom Diko. Tu veux que je te dise ou bien je garde seulement comme ça et puis tu as la délivrance et puis alléluia, on continue quoi. Je veux savoir. Ça cachait le monde des ténèbres avait mis l'endométriose. Quelle maladie qui empêche d'enfanter. Qui s'accapare des trompes. Qui s'accapare de la matrice de la femme. C'est ce que cachaient tes règles douloureuses. Mais cette nuit, l'Éternel t'a délivré. Tous les douloureux. L'Éternel est en train de nettoyer ton ventre. Il est en train de te purger avec le sang de Jésus. D'où l'espace. Tu vas soit vomir ou soit aller aux toilettes. D'accord. Merci. Et tout ce qui va sortir là, c'est fini. Plus dans des trucs. Tu vas voir petit à petit les douleurs, les règles douloureuses vont commencer à s'estomper. Petit à petit. Petit à petit. Voilà ta délivrance qui est là.
Alléluia. Amen. Amen. Reçois ta délivrance, sœur Marie. Amen. Elle ne dit même pas Amen là-bas. Bon, Marie, il faut descendre. Aïe. Amen. Et puis je dis Amen. C'est quoi ton projet? En fait, c'est le micro de mon téléphone. Quand c'est sur haut-parleur, c'est ça qui fait. C'est le micro de mon téléphone. En fait, mon téléphone est tombé ce matin. On suit la prière jusqu'à la fin. D'accord. On va prier. D'accord. Je te fais descendre. Je ne prends plus personne. On va lire la parole de Dieu. Ok. Christelle, tu es où? Elle n'est pas là aujourd'hui. Qui va me lire la parole de Dieu à haute et intelligible voix? La sœur va tout savoir être trop petite. Qui veut bien lire la parole de Dieu avec moi? Qui veut m'accompagner pour la parole de Dieu? Qui veut bien? Christelle est là. Christelle est là. Tu l'as vue où? Ah oui, elle est là, c'est vrai. Merci. Ok. Christelle va lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Pour les personnes qui sont là, qui ont les mots de vente, qui ont les désirs d'enfantement, inscrivez-vous s'il vous plaît. Si vous êtes intéressés, vous... parce que Dico, tu n'as pas... prenez le numéro sur la biographie, écrivez-moi, écrivez programme de procréation divine. Si je n'ai pas 5 personnes, on ne pourra pas faire le programme. C'est un programme de combat, c'est un programme comme le nom l'indique, procréation divine. Au lieu que ce soit des médecins sur la terre, des gynécologues, que ce soit des obstétriciens qui s'occupent de vous, l'Éternel qui est l'obstétricien par excellence va se charger de vous faire procréer célestement, divinement, avec une assistante céleste qui ne dit pas son nom sans précédent. Alléluia. Il va vous faire avaler des hormones célestes qui vont venir régénérer votre matrice, nettoyer vos trompes et venir préparer vos entrailles pour l'enfantement au nom de Jésus. C'est un programme qui tape pas poteau. À moins que tu ne viennes pas dedans en sincérité et que tu as tes bagages et tu crois que tu es venu blaguer la servante de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de te dire. Si tu viens là-bas et puis tu ne te réponds pas de telles choses du pays, c'est ton problème. Ça va bloquer ton enfantement. Marie divine, moi aussi quoi? Je ne comprends pas ta phrase. On ne parle pas encore d'ici. Ici, il n'y a pas de cachotterie. On n'est pas... Servant de l'Éternel. Shalom. Comment je vais t'appeler maintenant? Servant de l'Éternel. Qui parle une servante de l'Éternel? Shalom. Quel est ton prénom? Voilà une servante de l'Éternel qui me dit shalom maman. Shalom, servant de l'Éternel. Je ne connais pas son prénom. Ok, bon, prenez les noms. Jennifer et Christy. Une personne n'a qu'à prendre les noms. On y va, ma fille Christelle, on va lire la parole de Dieu un instant, rapidement. J'aimerais faire l'exhortation et expliquer à quelqu'un pourquoi il y a des blocages dans sa vie. Jusqu'alors, ce qui se cache derrière les blocages de sa vie. Alléluia. Alors, on ouvre nos Bibles rapidement. Excusez-moi, mon portable plante depuis tout à l'heure. Dans quel verset nous allons partir? Parce que moi, je fais 30 minutes de prière. Vous me connaissez, non? Pas fait de prière là. Colossiens 3, verset 8. Colossiens 3, verset 8. Amen. Et, Seigneur Jésus, je suis là, hein? Ne vous inquiétez pas. C'est trop fort. Ça me fait mal aux yeux. Voilà. C'est bon. On y va. Christelle, Colossiens 3, verset 8. Amen. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.
On lit une deuxième fois parce que le peuple de Dieu n'a pas bien entendu. Parce que les partis comme ça, là, souvent, ils ont l'audition sélective. Donc, les choses façon, là, ça ne les arrange pas. Il faut bien lire à haute tête et les chiffres. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Amen. Ils ont dit de faire quoi? Amen. Dieu a dit quoi? Non. Attachez-vous à la colère. C'est pas ça? Non. Mon perroquet aujourd'hui, tu renoncez. Renoncez, maman. Attachez-vous à la colère. Non. À la calomnie. La diffamation. Renoncez. Le sanguis. Renoncez, maman. Quelqu'un va me dire pourquoi il faut renoncer. Et quel est le rapport avec blocage? Je vais t'annoncer la mauvaise nouvelle. Si toi, femme, tu es colérique, rien ne va avancer dans ta vie. La colère chasse les bénédictions. La colère chasse les faveurs. La colère est un frein à ta gloire. La colère va chasser l'homme de ta vie. La colère va chasser tes hommes de faveur. La colère va chasser l'emploi. Parce que si tu es colérique, qui va vouloir même te manager? Moi, je ne prends pas les gens colériques. Pourtant, moi-même, là, je sais. Aucun homme ne veut d'une femme colérique dans sa maison. Si tu ne sais pas là, est-ce que tu m'entends? Aucun homme ne veut d'une femme colérique. L'Éternel nous dit dans la sainte parole de Dieu que vient de lire, c'est pas moi qui ai lu, vous allez dire la servante a inventé. Elle nous fatigue avec ses façons. Colossiens 3, verset 8 dit, mais maintenant, ça veut dire dès à présent. Ou bien, c'est français. Dès ce jour, prends la décision, c'est ce que cela sous-entend, de renoncer à ces choses qui sont des choses mauvaises, des mauvais comportements qui sont à la base de tes blocages, tes limitations. La colère, l'impulsivité, comme a écrit ma fille. La colère. Lorsqu'on est en colère, on ne se contrôle pas. On dit des paroles qui dépassent nos pensées. On fait des choses qu'on regrette. Si toi, homme, tu es une femme qui est colérique, tu seras limité dans ta vie. C'est un blocage. Je n'ai pas dit de chasser ta femme. Gardez-moi ici, hein. Gardez-moi ici. Je n'ai pas dit de chasser ta femme parce qu'elle est colérique. Mais j'ai dit de prier pour qu'elle soit brisée. L'Éternel vienne briser en elle l'esprit de colère. Éteindre ce volcan que Satan, Lucifer, a allumé en elle. Femme, bien-aimée dans le Seigneur, mes soeurs, mes mamans, mes filles chéries. Souvent, le diable utilise la colère pour posséder nos foyers, posséder nos maisons, pour venir manipuler. Souvent, quand le diable veut même attenter à un appel d'un homme de Dieu, il passe face à face. Il envoie l'esprit de colère. Et malheureusement, la femme là, sans savoir, chaque fois en étant dans la confrontation avec son époux, va éteindre petit à petit le feu que tu as allumé en ce temps de Dieu. Si tu es commerçant, tu es colérique, ton commerce ne marchera pas. Ça va chasser les clients. Si tu es colérique, tu ne peux pas être soumis. Tu seras insubordonné sur ton lieu de travail. Parce que dès que ton patron va dire, tu vas dire, il va dire, tu es en retard, tu vas dire, tu as mal fait, La colère ne fait rien de bon. Bien-aimé dans le Seigneur,
Tu dois briser la colère. Théodore, arrête de rigoler là-bas. La colère ne fait rien de bon. Bébé a dit qu'on dirait elle. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est comme ça. J'étais très colérique avant de commencer à servir Dieu. Je me rappelle, je servais Dieu avant d'être consacré. Mais quand j'ai été consacré, c'est encore diminué. Et tous les jours, je demande encore à Dieu de diminuer en moi la colère. Mais moi, la colère que j'ai ou que j'avais, je l'ai transformée en une sainte colère. C'est ce que vous voyez dans la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vérité, maman. J'ai transformé ça en sainte colère. Et puis dans les commentaires, j'aurai une colère positive. J'aurai une sainte colère. La colère pour terroriser Satan. La colère pour combattre les œuvres de l'ennemi. Amen. J'ai transformé ma colère. Je me rappelle que quand j'étais consacrée, mon père spirituel me disait, mais toi là, tu es colérique, hein? Je lui disais oui, mais cette colère, je vais la transformer en colère positive. Je vais l'utiliser pour terroriser Satan. Ouais. C'est pour ça qu'on m'appelle la Tcha-Tcha des servants de Dieu. Come on. C'est pour cela que je dis, oh, ce que tout le monde dit doucement. Moi, je te dis ça fort. Satan même regrette d'avoir mis la colère même en vous. Tu dis quoi? Il a regretté d'avoir mis la colère. Merci, papy. Utilisez la colère d'une bonne façon. Si tu as la colère, ce n'est pas envers un homme, mais tu utilises-la pour combattre selon l'esprit. Les puissances qui ont retenu ta maman, ton papa. Moi, par exemple, quand j'ai commencé les prières de combat, j'ai dit ma mère est morte à 52 ans. Éternel, je ne mourrai pas à cet âge. Je vivrai. Je dis ceux-là qui ont dit que ma mère ne vivra pas pour jouir du fruit de son labeur, je leur montrerai que j'ai un Dieu extrêmement puissant. Amen. Je leur montrerai que la mort subite n'est pas mon partage. Amen. Je leur montrerai qu'ils n'ont rien, que leur pouvoir n'a aucun pouvoir, ne peut pas contrôler ma vie. Amen. J'ai dit ceux-là qui ont dit que dans ma famille, on ne se marie pas. Avec la sainte colère que j'ai, je vais les assujettir. Ils sauront que j'ai un Dieu puissant, un Dieu véritable, un Dieu qui a payé le prix pour moi à Golgotha. Je me marierai, je resterai dans mon foyer, du matin jusqu'au coucher du soleil. Amen. Moi, ma colère, je l'utilise sous forme de défi. Ce qu'on me refuse là, c'est ça que je fais. Sauf Dieu. Il est le seul capable de me faire fléchir. Après Dieu, je peux dire mon père spirituel et mes enfants. Eux, ils arrivent à incliner mon cœur. Si c'est pas ça là, je suis dur de tête. Je reconnais moi-même. C'est pour ça que Satan n'aime pas mon affaire. Parce que quand moi je suis attaqué, moi j'aime ça. C'est footing pour moi, échauffement. 1, 2, 1, 2. Je sais que quand il m'attaque, c'est parce qu'il a des coups. C'est parce que je l'ai gêné. Je l'ai sorti de sa zone de confort. Alors je dis, c'est bien. Je dis, donc ça fait mal quoi. Quand toi tu as gâté ma vie, tu as niagué ma vie, tu as niagué ma vie pendant des années. Donc de me croiser les bras, de te regarder, je vais finir avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère, transforme-la en colère positive dès ce soir. Amen. Ne l'utilise plus pour combattre ton mari. On n'est pas dans un ring de boss. Ne l'utilise plus pour faire voler les assiettes dans ta maison, les verres. Ne l'utilise plus pour, avec ta bouche, pour maudire les champs. Non. Utilise-la pour combattre ces esprits, ces pouvoirs, ces hôtels, ces forteresses, ces embargos qui t'empêchent d'avancer. Est-ce que le son est bon?
Avance, maman. On a dit, dès à présent, à compter de ce jour, nous devons renoncer à la mauvaise colère. Et il continue Colossiens en disant ceci. L'animosité. Toi, tu es humain, mais tu te comportes en bête. De façon bestiale. C'est-à-dire que tu n'as pas pitié pour quelqu'un. Tu n'as pas compassion. Tu t'en fous. L'autre est malade à côté, mais tu t'en fous. L'autre a mal, tu t'en fous. Ça, c'est ça qu'on appelle l'animosité. À partir du moment où tu commences à vivre comme des animaux dans la jungle, ça veut dire que tu n'as plus de compassion. Excuse-moi, tu es devenu petit sorcier. Est-ce que j'ai menti, Christelle? Vérité, maman. On va dans le monde des ténèbres, la première chose qu'on leur enlève là, c'est la compassion. Yes. C'est l'animosité qu'on sème en eux. Ils n'ont plus de pitié. Quand ça peut tuer leur papa, leur maman, leurs enfants, ils s'en foutent. Donc si toi, tu es déjà arrivé dans cette dimension, mon ami, tu es déjà peut-être même sorcier inconscient. Hein? Donc commence à tuer. Oui, oui, oui. Ah, petit sorcier, bon, en tout cas, on va dire sorcier qui lave les assiettes là-bas. Comme tout. Sorcier qui fait plonge et nettoie les assiettes. Il ne mange pas encore bien la viande là-bas. On lui laisse ses os. Marie divine, pourquoi tu rigoles de décaquer mes gros yeux sur toi cette nuit? On dit quoi? La méchanceté, la calomnie. Notre bouche là, your mouth. Surtout nous les femmes, les sanguis. Avec ta bouche, tu peux tuer quelqu'un. Calomnie. Tu peux détruire le foyer de quelqu'un. Ce que tu n'as pas vu, tu dis, maman, j'ai vu. Je te jure, maman. Je te jure. Tu jures quoi? Tu jures quoi? La personne est dans son foyer, mais à cause de jalousie, tu attrapes son mari en cours de route. Tonton, 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 je voulais vous voir quoi. Tonton, vous savez, l'autre jour là, quand vous êtes sortis là, votre femme, elle est sortie. Elle s'est fait toute belle. Elle est sortie. Tonton, moi je vous dis la vérité, c'est ma copine, non. Mais elle ne sait pas là, elle ne sait pas. Elle ne sait pas la chance qu'elle a. Tonton, vrai. Elle ne sait pas la chance qu'elle a. Ah, elle ne sait pas. Tonton, moi je peux te trouver une bonne femme. Tonton, est-ce que moi, mais je ne suis pas jolie? Regarde-moi. Christelle, est-ce que je ne suis pas jolie? Regarde-moi. Pourquoi vous rigolez là-bas? Arrêtez de rire. Vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas que je fasse mon exhortation. Et puis vous, Adama, est-ce que moi, mais je ne suis pas jolie? Tonton, si ces femmes-là, en plus, depuis qu'elle est chez toi, elle n'a même pas fait un enfant. Tonton, tu as vu comment je suis ronde, non? Dans ma famille, là, c'est la fertilité. On fait garçon, on fait femme. Si tu veux un jumeau, je peux te donner. Tonton, même je dis, ça n'a qu'à rester entre nous. Hein. Faut pas lui dire que je t'ai dit que je l'ai vu. Hein. Tonton, elle est un gars là, quand tu vas au boulot, le monsieur là la récupère ici. Tu n'as pas dit que ta bouche là, c'est l'âme, c'est ciseaux. Quel est ton projet? C'est sorcellerie ou bien c'est quoi? C'est quoi ton projet? Vanessa, ne ris pas trop fort là-bas, aux États-Unis. C'est sorcellerie ou bien c'est quoi? Hein? C'est sorcellerie ou c'est quoi, Jennifer? Donc quand on va te déposer là-bas et on va mettre ta soeur ou ton ami dehors, toi-même femme qui est dans le foyer, puis ta bouche, ça porte pas caleçon. Quand le monsieur te donne 50 000, tu dis, ma soeur, shalom, Chrisette, ma soeur, Cécilia, hey. Non, mon mari, c'est garçon.
Vrai, vrai. Fatou, c'est garçon. Avance, maman. Il me donne 50 000 francs de popote. J'ai l'argent de poche. Chaque mois, il m'achète un super wax. Non. Quand il prend son salaire là, c'est moi qui gère ça. Je dis lui et moi là, c'est collé serré. Quand je dis pas de donner argent à sa maman là, il tombe pas. Tu as fini de te parler. Fatou, est-ce que tu as fini de parler? Est-ce que tu as fini de raconter la vie chez toi? Quand tu as fini de raconter tout ça, comment la fille ne va pas aller dire là-bas que tonton, moi aussi je suis belle? Faut regarder. Faut regarder. J'ai beaucoup d'enfants en moi. D'autres là, c'est gâté juste quand elles vont même dire comment, quel est le goût, quelle est la couleur, quelle est la taille du planté de leur mari. Ah! Jésus! Hein? Maman! Elles disent, je dis la vérité. Christelle, toi, mais tu sais que je dis la Maman, vérité. vérité, maman, c'est vrai. Hey, qu'elle me prend comme ça là, qu'elle fait ceci là. Mon ami, la fille, elle a vu planter maintenant, ça fait 5 ans. Elle donne même cadeau, on ne prend pas. Son pétou est déjà gluant, fermenté. Mais toi, tu vas lui dire la couleur de ton plantain. Quel était le projet? Tu veux voir si c'est Nivaquine dosé ou quoi? Tu connais le film Nivaquine dosé au Bénin? C'est le goût? Tu veux lui faire connaître? On peut faire ça. Toi-même, c'est l'initiation à la sorcellerie que tu fais. Incitation à la sorcellerie. Ou bien Christelle? Ah oui, 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 oui. Parce que, ou bien Fatou, tu viens me parler de ton plantain. Moi, je n'ai pas vu planter, je ne sais pas ça fait combien de mois. On a dit que le truc ne mange pas l'eau. Donc, je vais aller. Merci, Jennifer. Je vais aller goûter pour savoir si c'est bon planter. Si je dis la vérité, bien je mens. On n'a pas dit que tout eau peut éteindre le feu. Donc moi aussi, il faut me laisser essayer. Comment ton mari est bon là, on va essayer. C'est comme ça d'une fête. Elle va commencer par faire le tour des marabouts. Elle va commencer par faire le tour. Si tu commets en plus l'erreur d'aller lui parler, c'est ce que... Et puis elle va te dire, Fatou, quand c'est comme ça, elle te dit, Chancelier, on va l'appeler Chancelier. Chancelier va te dire, viens ma copine, viens. Je vais t'emmener quelque part là. Ton mari là, il va devenir comme un mouton. C'est ce que tu dis là, il va faire. Ah bon, copine, CP, tu es sûre? Je te jure, le vieux là, il a fait ça, ma copine. Vrai. Le monsieur lui a acheté maison. Quel est le projet? Yes. Elle va t'emmener chez quelqu'un. Mais avant de t'emmener, elle a déjà dit au féticheur, la fille que je t'emmène là, elle a pris mon gars. Baba, il faut me récupérer ça. Je vais te donner tout ce que tu veux. Maison, voiture, moto. Toi, si tu arrives là-bas, Colombais, on dit pour donner la photo. Amène l'habit de ton mari. Tu vois, si tu cours. L'habit a son odeur, hein. Chancelier a dit, l'habit a son odeur. Copine, l'habit où il y a l'odeur. Écoutez bien comment vous allez vous livrer, bloquer vos vies, vos mariages. Tu cours à la maison. Tu prends l'habit. Tu caches comme ça ici. Là. Tu caches. Ton mari dit, tu vas où? J'arrive, chérie. Je vais te dire, on peut faire ça. Tu donnes l'habit à Chanceline. Comme mon mari est rentré, il ne peut plus aller voir papa. Emmène ça pour moi. C'est capté. Chancelier a pris son habit, a ajouté à l'habit que tu lui as donné. Donne à Baba. Baba a attaché les habits là. C'est fini. Le lendemain. Bonjour chérie. Ton père.
Chérie, tu ne donnes pas l'argent de popote aujourd'hui. Ta mère. Ça commence. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Si tu pars, je vais t'engager, tu vas voir. Je vais te fracasser. Shalom, Kariel. Je te fracasser. Faut rester. Attends 2 minutes, tu vas sentir comment il va te fracasser la gueule. Hey. En bas, on nous est mon. Tu disais, Fatou, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur là, il a fumé la moquette ou bien c'est comment? Ah, je vais appeler Chanceline pour lui demander maintenant. Chanceline, papa là n'a pas bien fait la chose. Le monsieur là ne veut plus monter. Oh, attends un peu. Toi aussi, tu es trop pressé, Fatou. Attends un peu. Non, c'est pas Fatou, ça peut être Fatou. Gisèle, attends un peu, attends là. Le médicament, c'est un pépé. Hein? Le soir là, chérie ne rentre pas, hein. Il vient à 7 h du matin. Il te bouscule en plus. Il se change, il repart. Tu sais où il a dormi? Chez Chanceline. Chez Chanceline. Le film est terminé. Fin de l'histoire. Chanceline Attends, a récupéré le mari. je vais aller accompagner Chanceline pour aller acheter les sous-vêtements. Moi, mais je ne sais même pas que c'est mon mari qui va enlever ça. Chanceline vient dire, j'ai caillé un nouveau gars. Parce que Chanceline change de garde-robe maintenant. Tu vois Chanceline 2 jours là. Hey, elle a changé de look. En plus, elle est faite, non? Maman, moi, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ce que vous êtes en train de dire là, ça m'est arrivé bien même. La fille de l'accompagner, on va aller acheter sous-vêtements. Ah, c'est mon mari qui va l'enlever. Moi, je ne sais pas. Quand je parle ici, vous dites que je tourne film, non? Écoutez. Moi, si mon mari est propre, moi, mais je ne sais pas. Elle me dit, ton mari, là, un jour, elle sortait un lieu. Moi, je pense que c'est amusement. Non, mais ça m'est arrivé. Hein. C'est dans la blague que c'est la vérité. C'est pas amusement. Hein. Même chose, même histoire. Là. Et le monde est mauvais. Arrêtons de dire nos secrets à nos amis. Ça m'est bien arrivé, mais même chose. On ne dit pas. Si planter est petit, long, moyen, doux, salé, sucré, quel débat va vous emmener jusqu'à parler de ça? Quel débat? Moi, je suis pas allée voir Marabout, mais c'est elle, en fait, c'est ça. Donc, confier là. Et mon mari est comme ça. Mon mari est comme ça. Mais on ne dit pas. Dans l'ignorance, tu as dit. Ah. Ils ont coupé le zizi de mon mari. Ils ont coupé son zizi. Ah bon? Ah. Les blancs m'ont coupé les zizi. Pourtant, ils ont coupé. J'ai dit oui, ils ont coupé son zizi. Elle a écouté comment c'est coupé. D'abord, elle cherchait des blancs. Maintenant, elle a vu en plus blanc dans la coupée. Elle dit ça là, c'est un planté à ne pas négliger. Elle fait assurer un dossier très important. Tu m'as dit là, je vais goûter pour voir comment c'est coupé là, comment ça est. Ah. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à faire le lavage de cerveau à ton mari. C'est ça. Détruis ton nom. Ce que tu as dit. Ce que tu n'as pas fait. Mais je ne sais même pas qu'ils sont en train de causer par message. Vous imaginez? Tu as fait chez elle, je ne sais même pas. Comme Dieu, j'ai mon 6e sens là, je sais faire le discernement. Dieu, le Saint-Esprit me parle. Donc, j'ai commencé à faire le rapprochement comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pendant que j'étais couchée, je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et un coup comme ça, je lui demande. Pendant qu'il dormait, je me réveille le matin. Je dis, tu allais faire quoi chez ma camarade? Il dit, non. Je suis allée pour ton cadeau. Pourtant, je ne sais même pas, il a dit ça comme ça. Et c'est après, maintenant, il lui dit, non, qu'il ne faut pas dire. Ça commence à se gâter maintenant entre eux. Et puis, je dis, mais attends. Vous avez vu? Copine. Une femme mariée n'a pas de copine. Vrai. Ne bloque pas ton bonheur marital. Ne bloque pas tes percées maritales. On est ici pour renverser les blocages. Mais toi-même déjà, tu dois changer ton attitude. Tu dois arrêter le sangui-sangui. Tu dois arrêter de raconter ta vie. Tu dois arrêter.
Shalom, Angèle, comment ça va? Tu dois arrêter. Merci, ma fille Chrissy, pour les cadeaux. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de bon dans le copinage. Si ce n'est la jalousie, l'envie, les mauvais conseils, l'égarement. Il n'y a rien de bon dedans. Moi, ma maman, de son vivant, elle disait quelque chose. Je suis comme la mort, je n'ai pas d'amis. Elle dit, est-ce que vous voyez la mort, Annie? La mort n'a pas d'amis, hein? Elle dit, j'ai pas d'amis. Effectivement, elle n'avait pas d'amis. Son ami, ce sont ses enfants, ses business, son boulot, son époux, c'est ça, ce sont ses amis. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons les calomnies ou la colère ou il faut laisser. Ce sont des mauvais compagnons. Le dehors aujourd'hui est dangereux. Shalom. En répondant, on dit les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Toi qui fais les promesses à ne pas en finir et tu jures toutes les 2 minutes. Maman, je vous jure. Maman, je vous jure. Tu jures quoi? Qu'est-ce que tu es en train de jurer? C'est le diable. Hey, arrêtons ça. Parce que le diable, comme vient de dire la sœur Fatou, pour nous condamner, se sert de ces choses. Quand il veut s'en prendre à un enfant de Dieu, il rappelle toujours. Quand Dieu dit non, ne touche pas, il dit, qu'est-ce que tu dis? Tu dis de ne pas toucher à celle-là, alors que le mensonge, c'est son habit. Quand elle dit bonjour, tu regardes pour voir s'il fait jour. Quand il dit bonsoir, tu regardes s'il fait soir. C'est celle-là que tu veux que je ne me touche pas. N'as-tu pas dit dans tes commandements, tu ne m'en diras pas. Elle ment. Elle m'appartient. Je fais d'elle ce que je veux. L'accusateur. Ta bouche, on dit sur la langue se trouve la vie et l'amour. Ta bouche doit être sanctifiée, doit bénir ton mari et non le maudit. Combien parmi nous prient pour leur mari quand ils sortent les matins? Combien qu'elles sont rentrées dans le mariage ont pris le temps de mettre leurs genoux à terre pour prier pour la sécurité de leur foyer? Hein, Fatou? Une fois qu'on est rentré dedans, On oublie Dieu. avant ça, on dit, Seigneur, donne-moi un mari. Si tu me donnes un mari, je te prierai, je te servirai. Le jour où le monsieur t'emmène à la mairie, avant ça, il dit, je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Mais dès qu'on a mis la bague là, elle ne rappelle plus à Dieu. On a oublié Dieu. C'est fini. Avant le mariage, Cécilia, tu rappelles à Dieu. Même quand tu rentres dans le foyer, tu rappelles encore à Dieu. Seigneur, tu as dit, avec mon mari, nous formons une seule chair et que rien ne doit nous séparer. Alors, les vents qui pourraient se lever, les vents qui se soulèveront contre nous pour nous séparer, pour nous diviser, pour venir régner, Seigneur, arrête-les. Seigneur, place mon foyer à l'ombre. Seigneur, sécurise-nous. Seigneur, garde-nous. Que notre lit soit exempt de toute souillure, comme tu as dit dans ta sainte parole. Pour cela, garde-nous de l'impudicité. Viens briser en mon mari l'esprit d'adultère. Combien on fait cette prière? 0. Après, tu dis, maman, je ne comprends pas. Mon mari là, il peut pas, il dit sur tout ce qu'il bouge. Est-ce que tu as prié? Et puis, attends, mon ami, ma camarade, avant d'aller même chez le monsieur là, est-ce que tu as demandé si c'était le bon? Ah.
Commençons par là. Question. 1. Si tu ne veux pas demander si c'est la volonté de Dieu. 2. Tu vas là-bas, comme ça. Et arrivé là-bas maintenant, quand le monsieur commence à faire les coups de poing. Maman, mon mari là, je ne le reconnais pas. Hein. On ne sait pas quel esprit qui l'anime. Il y a sa tante qui est au village là. Maman, sa tante qui est au village là. Elle ne m'aime pas du tout. Je suis sûre, maman, l'esprit me dit que... Quand c'est comme ça, l'esprit le dit. Hein, l'esprit me dit que c'est la tante qui est au village. Entends, c'est pas l'homme de ta vie. Mais tu veux forcer quoi, mon ami? Tu veux forcer quoi? Si ce n'est pas l'homme de ta vie, Dieu va créer les circonstances pour vous séparer. Mais toi, tu t'entêtes. Tu dis, maman, il faut prier pour la restauration. Maman, prie. J'envoie le feu. L'esprit de séparation soit consumé. Cadeau. Quand tu dis consumé comme ça, tu es en train d'arroser encore. Tu es en train de mettre l'essence. Tu attises encore le feu. Celle qui veut me tuer là-bas dans les commentaires. L'esprit de Dieu me dit, c'est son oncle qui est au village là, à qui il a acheté une parcelle là. Et j'ai dit que je n'étais pas d'accord. C'est lui et maman. Maman, il faut le combattre. Maman, il faut prier. Moi, je ne veux pas ce genre de prière. Si tu m'appelles pour ce genre de prière, je vais te dire, ma fille, pardon, laisse-moi dormir cette nuit. Demain, on va voir avocat. D'accord? Beaucoup. Oui, l'esprit de Dieu me dit, l'esprit me dit que, Jennifer, c'est l'esprit me dit que, ok, Marie, d'accord, va te coucher. Il y a la page YouTube pour ceux qui n'auront pas suivi. On va commencer la prière dans un court instant. À 4 minutes précisément, on commence la prière. Si tu as la force, tu attends les 4 minutes. Si tu n'as pas la force, tu vas récupérer la prière après sur YouTube. Je parle à Marie. Donc, comprenons que nous devons absolument faire attention à ce que nous disons. Toi qui as dit, je vais soulever encore un débat. L'homme que tu as connu dans ta jeunesse, et tu lui as dit, si je ne t'épouse pas là, je n'épouserai aucun autre homme. Condamnation. Merci. Blocage. Blocage. L'homme qui a dit à la femme, oh, c'est moi qui ai pris ta virginité. C'est toi qui vas porter tous mes enfants. Porter tous tes enfants. Cadeau. Et après, quand tu as fini de prendre pour toi dans le poêle, tu l'as jeté comme une chaussette. Et tu vas maintenant chercher. Tu lui dis, oh, ton comportement là, je t'ai étudié. Il fait les gros yeux comme ça. Fatou. Après t'avoir étudié là, ça colle pas. Ton sale caractère là. Non. Moi, je ne fais pas d'une... Et puis, de toute façon, je ne suis pas prêt pour le mariage. Ah, tu n'es pas prêt pour le mariage. Et tu as pris la virginité de la pauvre fille. D'accord. Tu crois que dans ton foyer, tu vas avoir enfant? Non. Avance, maman. Maintenant, tu commences à chercher les enfants. Ta femme, vous faites le tour des hôpitaux. On dit, mais tout va bien, madame. Vous allez enfanter. Et tu dis... Et quand la belle-mère arrive à tout, première année, deuxième année, oh maman, l'heure de Dieu n'a pas sonné. L'heure de Dieu. Quand l'heure sonnera là, Dieu va nous bénir les enfants. Dieu ne te bénira jamais. Avance. Tu as bloqué l'enfantement parce que tu as déjà promis. C'est ce qu'on appelle les prophéties démoniaques. Tu as prophétisé toi-même que tous tes enfants naîtront du ventre de cette fille. Si tu ne veux pas la voir, l'heure de Dieu ne sonnera jamais comme a écrit Christelle. Avance, maman. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de couples qui sont condamnés dans la stérilité à cause des promesses non tenues. Vérité, maman. Première source de blocage. Va défaire ta promesse. Va libérer l'âme de la fille.
C'est si tu as chance qu'elle a Dieu dans sa vie qu'elle va te pardonner. Mais si tu as la malchance qu'elle est allée déjà de l'autre côté pour te condamner, c'est encore nyangami. Toi, ton eau que tu verses là, c'est cadeau. C'est liquidation. Tu verses seulement. Tu verses, mais ça va dans les toilettes. Toi, ça ne va jamais donner ta part. Tu peux faire le tour de tous les médecins, tous les grands hommes de Dieu. Tant que la promesse ne sera pas brisée, c'est comme un pacte de sang. Surtout quand il s'agit des femmes vierges. C'est comme un pacte de sang. Ce que je vous dis, c'est très important. Tu as dit à la fille, avorte. Je ne suis pas prêt pour être papa. La fille te dit, mais moi j'ai peur. Tu dis, non, ne t'inquiète pas. Mais je t'ai dit que je vais t'épouser, non? Tu as peur de quoi? Hein? La fille a fini d'avorter. Tu l'abandonnes, maintenant tu vas chercher une autre femme. Tu crois que tu vas enfanter? Le sang de cet enfant va créer vengeance. Ça se trouve, l'avortement a été fait en plus clandestinement. Ses trompes ont été bousillées. Elle ne peut plus tomber enceinte. Chaque jour qu'elle va faire, Jacques m'avait promis, mais m'a abandonné. Ça va affliger l'Éternel. C'est de la même façon que dans ton foyer, tu ne seras jamais heureux. Vérité, maman. Tu t'es bloqué toi-même. Ça va jusqu'à impacter les finances. Tes business vont se gâter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où son âme est affligée, tu seras affligé par tous les moyens. Finances affligées, mariage affligé. Tu commences à faire le tour des hommes de Dieu. Prophétesse Hamid Kapo. Maman, rien ne va. Il faut prier pour que mes affaires prospèrent. Je ne peux pas prier pour toi. Si la personne a la révélation, elle te dira, va te demander pardon. Je vais vous donner un tout petit témoignage et nous allons prier. J'ai une de mes filles, vous savez, merci beaucoup. J'ai une de mes filles qui est venue dans le ministère et qui a invité son mari. Son mari est un grand entrepreneur, très riche. Subitement, tout a été gringolé dans sa vie. Et il est venu vers moi. Il m'a non, une révélation était sortie. Il venait régulièrement à la prière. Et un jour, lors d'un culte, l'Éternel a dit qu'il y a un gros contrat de plusieurs millions pour lui qui était en instance. Il a dit que c'était vrai. Après ça, alors, je pense qu'il attendait quand même de voir des miracles pour dire quoi. Donc, il vient vers moi, il me dit, maman, je souhaite que vous priez pour moi pour que mes affaires prospèrent. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit une seule chose. J'ai dit, va demander pardon à ta femme. Il dit, maman, oui, c'est vrai, vous savez qu'on a l'argent, ça nous monte à la tête, on fait beaucoup de bêtises, mais je me suis ressaisie depuis qu'on s'est mariés, parce qu'ils ont vécu longtemps dans il faut dire, la pudicité, le concubinage. Ton genou te fait très mal. Le genou où tu as eu la luxation, c'est ça? C'est le même genou. Ornel Shalom. Mets la main sur le genou. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, Dieu de gloire, je viens cette nuit encore demander que tes anges célestes descendent. Tes anges kinés, tes anges chirurgiens. Que toute luxation de genou qui est à nouveau programmée, qui est suscitée, qui est à nouveau réveillée dans la vie de ta servante Christie, que cette nuit, tes anges s'attellent à masser, remettre en place ce genou pour la gloire de ton nom. Éternel, tu as dit que par le sang de Jésus et par les meurtrissures, nous sommes guéris. Je prends le sang de Jésus et je masse son genou. Je prends le sang de Jésus et je masse ce genou. Je prends le sang de Jésus, je masse ce genou. J'arrête toute douleur.
J'arrête toute douleur. Je viens briser toute luxation maléfique, cabalistique, fétichiste, en vue de la paralyser, de la mobiliser pour la gloire de ton nom. Éternel, ce n'est pas ma main, mais c'est la main du Tout-Puissant. La main de l'Éternel qui te touche maintenant. Reçois la guérison. Amen. Amen. Reçois la guérison. Amen. Reçois la délivrance totale par les meurtres issus de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas avoir chaud subitement, une sensation de transpiration, des bouffées de chaleur. Elle est où, Christy? Amen. Je parlais du témoignage le temps que Christy nous revienne. Alors, elle est là, elle veut monter. Shalom, maman. Shalom, Christy. Oui. J'ai très mal au genou. Hein. Depuis cette semaine, ça me lance. Mais là, tout d'un coup, j'ai eu mal. Il y a des craquements au genou. Ça fait crac, crac, crac comme ça. Même pas. Quand je me lève pour marcher, ça fait ça. Quand je veux m'asseoir, ça fait pareil. Waouh. Et pendant la prière, tu l'as rien ressenti? Quand on est en train de prier, là, ça va. J'ai mis ma main et je priais et mes larmes coulaient sans cesse. Et là, j'ai tordu le genou, j'attends un peu. Je suis là. Oui. Le Seigneur est avec toi. Tu as toujours lui sanctifié? Oui, j'ai toujours lui sanctifié, maman. Bon, mais de toute façon, même si on finit la prière, ça ne me dérangerait pas de reprier encore avec toi après. Et ça va passer, n'aie aucune crainte. C'est pour te mobiliser, mais le diable est vaincu. Et là, même le deuxième genou aussi, pareil. Hein. Quand je marche, je le sens pas comme si j'ai envie de tomber, au fait. Là, je viens de prendre rendez-vous en ligne avec le médecin demain à 16h30. J'ai pris en urgence, là, il m'a donné une place tout de suite, là, en ligne, là, à 1h, là. Sang de Jésus. C'est pour t'empêcher. Je t'avais déjà dit la première luxation déjà que c'était l'œuvre de l'ennemi pour t'empêcher d'aller au bout de ta formation. Mais ils ont menti, ils sont vaincus. Des fois, je sens pas le pied, maman. Des fois, je sens pas le genou. Comme si je me sens pas des pieds, au fait. Je sais pas comment expliquer. Au niveau neurologique, oui, comme si c'est anesthésié, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Là, tu as tendu la jambe? Là, j'ai tendu, oui. Ok. Tu as mis un coussin en dessous? Oui. Ça va aller. Mets-toi dans une position confortable pour la suite de la prière. Sœur Christine, Ok. maman, Oui, ça va, tout te parle. parce que dans mon songe, Hum. ils avaient dit que j'allais avoir un cancer de sein. Et quand je me suis réveillée, mon sein gauche s'est enflé directement. Mais je n'ai pas eu peur. Je ne suis pas allée à l'hôpital. J'ai dit que D'accord. Jésus a déjà tout payé à la croix. Je n'ai pas de Alléluia. maladie dans mon corps. J'invoque le sang de Jésus. J'ai fait ça avec assurance. Mon sein était enflé, ça faisait mal, j'avais la fièvre. Mais Oui. j'ai confessé ça avec foi. Amen. Et j'ai pris l'huile sanctifiée. J'ai dit, j'invoque le sang de... J'applique le sang de Yes. Jésus. Je suis Yes. Sur 3 jours, ça a disparu. Ça va partir. Et la semaine dernière, Hum. mes doigts se sont enflés. Pour rien. Je n'ai pas eu peur, ça faisait mal. J'ai tenu ferme, j'ai dit, j'invoque le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur mes doigts. Jésus a déjà tout payé à la croix, je n'ai aucune maladie. Sur 2 jours, c'est parti. Donc, avec l'huile sanctifiée de maman, tu appliques ça ce soir-là. On va finir, maman va prier pour toi. Toi-même, tu appliques ça et puis tu confesses. N'aie aucune crainte. Tu confesses avec assurance et foi que tu n'as aucune maladie. Jésus a déjà Yes. tout payé à la croix. Que Yes. tu invoques le sang de Jésus, tu appliques le sang de Au Jésus nom et de tu es Jésus. guéri. Amen. Merci. Je crois que tu as reçu ton témoignage. Fais-le avec foi, assurance que ton Père a déjà tout accompli. Yes, yes, Maladie dans ton pied. yes. Amen. Merci. Ça va aller. D'accord. Merci, Fatou. Merci. Alors, je finis vite fait le témoignage, nous avons prié. Je disais donc, je dis à ce frère, ce frère, oui, si on peut ainsi dire, d'aller demander pardon à sa femme. Quand il est parti, il n'a pas dit à sa femme, il n'a pas demandé pardon comme j'ai dit. J'ai dit de prendre un verre d'eau. Mais carrément, je ne comprends pas ton affaire.
Toi, tu as dit ici, oh, tu vas me refaire ici pour refaire un programme. Je ne te vois plus au programme de prière collective. Et je vous dis toujours ici, c'est la persévérance dans la prière qui a une efficacité. PP égale victoire. Persévérance dans la prière égale victoire. PP égale victoire. Ce n'est pas avec un relâchement qu'on arrive au résultat. L'exaucement réside dans la persévérance. Et dès qu'il y a une petite lourdeur, une petite baisse de forme, l'ennemi se saisit de cela. Je vous en prie, PP égale victoire. Lorsque vous voulez quelque chose, tant que vous ne l'avez pas, ne baissez pas de rythme. C'est difficile, oui, de sacrifier 1 heure, de dormir 2, 3 heures. Vous croyez que moi je dors combien d'heures par nuit? Hein? C'est ça. C'est un prix à payer. Vous croyez quoi? Les autres là, ils courent chez leur marabout, leur féticheur. Toi, tu ne veux pas courir chez ton Dieu? Arrêtez ça. C'est la persévérance, il n'y a pas de secret. Alors ce monsieur, je continue le témoignage, Cariel, d'accord. Ce monsieur me dit, je lui dis, va voir ta femme. Prends un verre d'eau et dis à ta femme, confesse. C'est que dis-lui, je reconnais que j'ai commis l'adultère. J'ai fait tant, t'as pas besoin de citer les noms. Je t'en prie, maman, pardonne-moi, pardonne-moi. Mets-toi à genoux. Vous savez ce qu'il avait? Il appelle sa femme au téléphone. Parce que sa femme, en plus, elle est sage-femme, elle n'est pas dans la même... Ils sont en Côte d'Ivoire, quoi. Donc, elle va dans d'autres provinces, elle revient lui dire. Elle dit, allô, chérie, j'ai eu maman au téléphone. Elle m'a dit de te demander pardon. Hein, donc, je voulais te demander pardon hein, pour ce que j'avais fait avant là. Aïe. Aïe. Maintenant, sa femme revient vers moi après. Lui-même là, il n'est plus revenu. Le même jour, je lui ai dit, tu demandes pardon à ta femme. Secondo, tu dois te repentir de plusieurs choses que tu as eu à faire abominables dans le passé. Troisième chose, attention, le Dieu de mon alliance, c'est un Dieu à qui on ne lance pas de défi et on ne respecte pas. Quand tu vas obtenir ton marché, tu devras venir ici semer. Le monsieur n'est plus revenu. D'abord, sa femme vient après vers moi et dit, maman, c'est comme ça j'ai appris. On devait faire 3 jours de prière seulement. Hein. Regardez comment le diable opère Fatou. Premier jour de prière, j'ai attendu le monsieur 1 heure de temps. Je l'ai appelé, la connexion ne passe pas. Il ose venir m'écrire dans la nuit profonde que lui, sa voiture a eu panne, que lui cherchait voir remorque. C'est pour ça qu'il n'a pas fait la prière. Est-ce que ça va dans son Congolo? Seigneur Jésus. Au lieu de me dire, mais maman, je suis désolée, mais prions quand même le soir là. C'est fini. Hein? Il attendait que moi je reparte vers lui. J'envoie un message à sa femme. Je dis, mais est-ce que ça va chez ton mari? Moi, je l'ai attendu. En plus, je devais prier avec un homme de Dieu avec lui. Oh, je l'ai attendu. Il vient me dire que sa voiture est trop plus importante que la prière de délivrance. Comme il me voit en monnaie là, c'est son problème. Sa femme me dit, maman, moi-même, je suis même dépassée. Et c'est là où je parle avec sa femme. Je lui dis, mais il faut lui pardonner. La femme dit, maman, c'est aussi ici que je suis venue. C'est ici même que je l'ai condamné. Je dis quoi? Elle me dit oui. Je suis venue ici à la prière un jour. J'avais tellement mal parce que je l'ai vu même me tromper des filles dans notre maison commune où on était là. Je lui ai dit, tu sors avec telle petite. Il a dit, c'est le fruit de ton imagination. Hein? Tu sors avec tel machin. Oh non, tu inventes. Toi, tu vois les femmes partout. Il nie. Elle dit, j'ai demandé à Dieu que c'est parce qu'il est prospère, il a l'argent qu'il cherche pas. Non. Dieu n'a qu'à arrêter ses business. C'est moi qui ai demandé à Dieu. J'ai fait comme ça. J'ai dit, je vois pourquoi Dieu a dit qu'il faut qu'il te demande pardon.
pardon, maman. Elle dit non, maman. Si je lui pardonne maintenant, regardez comment il se comporte déjà avec vous. Qui dit que quand il va avoir la prospérité, il ne va pas repartir dans les femmes? Parce que j'ai rajouté à Dieu que si c'est parce que le jour où il aura l'argent, il va repartir dans les femmes, que ses affaires ne prospèrent plus jamais. Hey. Le monsieur là n'est plus jamais venu au CIPE. Il n'est plus venu. Ce qui m'a agréé, c'est que sa propre mère, il a dit que sa propre mère est soi-disant prophétesse. Son propre frère est prophète, mais aucun d'eux ne lui a dit, n'ont vu venir les problèmes dans ses affaires. Encore moins ne lui ont dit, tes affaires sont bloquées parce que tu as trompé ta femme. Je lui ai demandé si c'est les mêmes dons de vision là. Ah, question. 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 Le monsieur a perdu des marchés de millions, centaines de millions. Le jour où on parlait, c'était un marché de plus de 120 millions. En fait, il devait construire des immeubles à Abidjan. Non, bébé. Il paraît que il y a son frère qui lui a juste dit, parce qu'il n'a pas fait que les femmes. Moi, je ne vous ai pas tout dit ici, j'ai le secret de confessionnal. Il a fait d'autres choses abominables. Donc, le monsieur lui a dit dans le temps qu'il fallait faire attention pour certaines choses abominables qu'il faisait. Mais ils ne lui ont pas dit clairement d'aller demander pardon à sa femme. Ça, ils n'ont pas dit. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas le blocage sur ta vie. On va prier. Amen. Ne sois pas le blocage de ta vie à cause de tes comportements impudiques, mensonges, vols, adultère. Ne sois pas le blocage de ta vie à cause de tes promesses à ne pas en finir. Monsieur Don Julien, tu as promis à toutes les femmes de la terre que tu vas les épouser. Monsieur et madame les jureurs. Merci. On peut faire ça. Je jure, je jure, je jure. Je jure. Je te jure tout ce que j'ai de plus cher. C'est toi seul que j'aime. Tu connais la femme? Une femme dont tu as vu la nudité, tu jures quoi? Juste cette nudité.